Ce que vous nous dites, c'est qu'on pourra savoir s'il y a eu violence ou pas contre la petite fille. Et est-ce qu'on pourra savoir s'il y a eu violence sexuelle aussi? Alors, tout dépend de l'état du corps et de l'état des éléments biologiques retrouvés. 6 mois après, évidemment, en fonction de la pédologie, c'est-à-dire de la qualité du sol et des conditions météo, on aura quelque chose, on aura des éléments qui auront été bien conservés ou pas. On peut retrouver une momification avec encore des tissus mous qui permettront déjà d'identifier clairement l'origine de ces éléments biologiques par l'ADN. Si par contre en présence aucun élément de tissu mou n'est retrouvé, on se retournera vers les os. Et les os eux-mêmes peuvent apporter des éléments au niveau de la moelle osseuse pour les os longs, qui permettront de récupérer cet ADN, ou après radiographie de ces os donner une estimation justement des violences qui ont pu être commises, notamment des fractures, des perforations également. Les os peuvent parler. Là, ça relèvera de la spécialité médico-légale du médecin légiste et de l'anatomopathologie. Le scientifique restera évidemment en contact constant avec le médecin et il y a une réelle complémentarité entre les deux. Damo, vous êtes assez optimiste. On pourrait connaître assez rapidement, sous combien de temps d'ailleurs, les causes de la mort de Maëlys? Alors, je vous le répète, tout dépend justement des éléments retrouvés et leur état de décomposition. Si effectivement on a un corps retrouvé en grande partie, on pourra effectivement le faire parler. Le médecin fait parler les morts, le scientifique fera parler les objets et l'ADN de la victime, et l'enquêteur, lui, fera parler les vivants, et l'ensemble, justement, cette complémentarité peut permettre justement de connaître les circonstances de la mort de la petite Maëlys.